Chers amoureux et amoureuses de polar, vous allez frissonner avec ce nouvel épisode des enquêtes de Moretti. Je m'appelle Rose et je suis écrivaine de romans policiers. On se retrouve à la fin de cet épisode. D'ici là, bonne enquête à vous. En quelques heures, un périmètre de sécurité avait été créé autour de la forêt. Des policiers étaient répartis à différents endroits. Le lieu où le corps gisait, la tente bleue et le van sur le parking. D'autres agents parcouraient les bois à la recherche d'indices ou de témoins. L'inspectrice Maria Pereira, elle, tendait un verre d'eau à un petit garçon tétanisé. Quelques minutes plus tôt, un médecin lui avait administré un léger calmant. En attendant qu'il fasse effet, elle tenta de le rassurer. « Alors, mon grand, comment tu te sens ?» Alessandro tourna un regard vide vers elle. Face à son mutisme, Pereira jeta un œil à son dossier. « Ah, tu es italo-français ?» La policière rassembla ses souvenirs de français avant de lui reposer la question. Pour seule réponse, il lui demanda « Il est où mon père ?» On a emmené lui à la commissariat pour interrogatorio et interrogatoire. Je pourrais le voir quand ? Je ne sais pas. Alors qu'Alessandro se redressait pour boire, des hommes en blouse blanche passèrent dans son champ de vision. Sur le brancard qu'ils transportaient, il y avait un immense sac noir. La policière prit conscience de la situation. Embarrassée, elle attrapa le menton de l'enfant et l'incita à tourner la tête vers elle. Son visage dénué d'expression lui indiqua qu'il ne réalisait pas encore. Elle caressa sa joue. Il réaliserait bien assez tôt. Ses yeux bleu lagon papillonnèrent sous l'effet du calmant. L'inspectrice récupéra le verre dans ses mains. Alessandro se laissa tomber sur le matelas du brancard. Avant de sombrer, il sentit qu'on remontait le drap sur son torse. En descendant de l'ambulance, Maria interpella un agent sur le parking. « Appelle les services sociaux, s'il te plaît. Quelqu'un doit s'occuper du petit le temps que sa tante arrive. Comme elle vit à Grenoble en France, je sais pas quand elle va venir. » Pendant que le policier obéissait à sa chef, celle-ci rejoignit le médecin légiste. Il venait de charger le corps de Lilwen Moretti dans un autre véhicule. Salut, Doc. Inspectrice Pereira. Alors, de quoi elle est morte ? Un peu tôt pour être catégorique. Elle a une cyanose du visage, ses vêtements abîmés laissent penser qu'elle s'est débattue. Je pencherai pour une asphyxie causée par strangulation. Je te confirme ça dans les jours qui viennent. Ça ne peut pas être un accident ? Peu de chance. Ça pourrait être le mari ? Pereira, c'est ton métier de répondre à cette question, pas le mien. Écoute, si t'es devenue inspectrice, c'est que tu es compétente. Fais-toi un peu confiance. Maria rendit un sourire crispé au docteur Miral. Au fait, tu crois que je peux interroger le petit tout de suite ? Tu devrais lui laisser le temps de digérer. Ça fait beaucoup pour un gamin de... Quel âge il a d'ailleurs ? Maria consulta la pièce d'identité de l'enfant. Mince ! Quoi ? C'est son anniversaire. Il a 13 ans aujourd'hui. Après avoir réglé les papiers pour l'autopsie, ils se séparèrent. L'inspectrice plaça une mèche brune derrière son oreille, puis se dirigea vers la forêt. Deux heures plus tard, l'équipe était rentrée au commissariat de Bayona, trempée par la pluie qui s'était abattue sur eux. La policière ne prit pas le temps de se changer. Elle fila directement interroger leur témoin, Eugenio Moretti. Quand il s'installa sur la chaise, Maria remarqua ses yeux rougis par les pleurs. « Où est mon fils ?» L'interprète traduit de l'italien à l'espagnol, mais Pereira ignora la question. Monsieur Moretti, qu'est-il arrivé à votre femme ?
Je ne sais pas. Dites-moi au moins s'il va bien, s'il vous plaît. Il va bien. Que faisait Lil Wen dans la forêt? Eugenio baissa les yeux, prit sa tête dans ses mains. On s'est disputé hier. Elle a dormi dans la tente. Quand l'avez-vous vue vivante pour la dernière fois? L'homme mal rasé réfléchit. Tentait-il de se souvenir ou d'élaborer un mensonge? Maria Pereira ne lâcha pas son visage du regard. Elle essaya d'y lire un indice. Hier soir, après notre engueulade quand elle a récupéré ses affaires pour la nuit. Votre fils était avec vous? Oui. Après que Lille soit partie, on a mangé, regardé un film, puis on s'est couché. Vous avez laissé votre femme dormir dehors, sans essayer d'arranger les choses? Eugenio secoua la tête. Animé de tremblements, des larmes affluèrent sur ses joues. À ce moment-là, une agente pénétra dans la pièce. Elle souhaitait parler à l'inspectrice en aparté. Celle-ci la suivit à l'extérieur. Le légiste a appelé et confirme la mort par asphyxie. Quelqu'un l'a étranglé avec son avant-bras. Il nous recontacte dès qu'il en saura plus. Les yeux de la policière se tournèrent vers la salle d'interrogatoire. L'homme dans cette pièce était-il le meurtrier? Elle remercia sa collègue et y retourna. Monsieur Moretti, votre femme a été assassinée. Le sang quitta les joues mal rasées du mari. Il semblait avoir été mis KO. Nous allons interroger votre fils pour qu'il confirme votre alibi. Quelqu'un aurait-il pu vouloir sa mort? J'en sais rien. Dans quoi elle travaillait? Est-ce qu'elle connaissait quelqu'un dans la région? Non, c'était la première fois qu'elle venait en Espagne. Elle était chef comptable. Une autre personne a pu être témoin de sa mort? Il serra fort les paupières pour se forcer à revivre la soirée. Un camping-car. Il y avait un camping-car garé sur le parking. Vous avez vu son occupant? Eugenio prit sa tête entre ses mains. Non. Il a passé la nuit là? Aucune idée, j'ai pas fait attention. C'était un camping-car, gris-bleu avec un logo sur le côté, je crois. Une forme de renard ou de loup. Vous vous disputiez souvent avec votre femme? Ouais, vite fait, comme tout le monde, j'imagine. Attendez, vous pensez pas que je l'ai... Ok, on s'est engueulé, oui, mais je lui aurais jamais fait de mal. Je l'aime. Des fois, sous le coup de la colère, on s'emballe. Non! Monsieur Moretti, vous êtes notre principal suspect pour le moment. Je dois vous placer en garde à vue en attendant d'en savoir plus. Elle ferma le dossier en se levant. Hébété, Eugenio ne protesta pas. Un autre policier se chargea de lui lire ses droits avant de l'accompagner en cellule. Alors que son père s'effondrait contre le mur froid du commissariat, Alessandro patientait dans un bureau décoré de dessins d'enfants. Ses yeux balayèrent la pièce. Une bibliothèque colorée, des jouets amassés dans un coin, une grande baie vitrée. On l'avait amené ici après un check-up complet à l'hôpital, qui avait pris une bonne partie de la journée. Bonjour Alessandro, Tiré de ses pensées, il sursauta. je m'appelle Elena. Je suis la directrice de cet établissement. Son italien était parfait, ce qui étonna le garçon. Mon papa était italien, comme le tien. Tu es de quelle région, toi? De Maritima dans les Pouilles. C'est quoi cet endroit? C'est un foyer pour les enfants dont les parents ne peuvent pas s'occuper. Mon père peut s'occuper de moi? Bien sûr, mais pour le moment, la police a besoin de lui. Alors tu vas rester avec nous. Viens, je vais te montrer ta chambre. La directrice n'osa pas lui dire qu'une inspectrice voudrait bientôt le voir. Il en portait déjà assez sur ses jeunes épaules. Ils déambulèrent dans de longs couloirs aux portes colorées, gravirent plusieurs escaliers. Voilà ton chez-toi pour ces prochains jours. Alessandro découvrit un lit superposé et 2 bureaux face au mur. Au sol, il reconnut son sac de voyage. Les ambulanciers l'ont déposé en même temps que toi. S'il te manque quoi que ce soit, dis-le-moi. Je vais te laisser t'installer. Je viendrai te chercher pour le goûter. Dans 20 minutes. Elle lui montra l'horloge au-dessus du bureau, puis s'éclipsa.
Alessandro sortit les affaires de son sac. Il n'y avait que des habits. Pas de Game Boy. Pour compléter l'inventaire, il vida la poche de sa veste. Elle contenait son Kodak jetable. Dans ses mains pâles, le petit appareil semblait encore plus jaune. Il le fit tourner entre ses doigts. Dans cet objet anodin, le visage souriant de sa mère reposait. Hello, c'est Rose. J'espère que l'épisode vous a plu. J'ai une question. Savez-vous combien d'heures il faut pour aller de Paris jusqu'au Kazakhstan en voiture ? 68 heures. Figurez-vous que c'est le temps qu'il m'a fallu pour écrire les 11 épisodes des Enquêtes de Moretti. Alors, pour que ces mots prennent toute leur ampleur, cliquez sur le bouton « Partager » de votre application de podcast. C'est essentiel pour que la série continue. C'était Rose, la romancière nomade. À très bientôt!